Bonjour tout le monde et bienvenue dans la 0.27 de BeamNG Drive. Cette mise à jour c'est la plus grosse mise à jour de BeamNG et aujourd'hui je vais vous la présenter en détail. Abonnez-vous si vous aimez ce que je fais. Bonne vidéo. Alors la première grande nouveauté de cette mise à jour c'est un nouveau véhicule. Donc ce véhicule a été fait par la marque Autobello. Donc c'est l'Autobello Stambeco. Donc comme d'habitude, à chaque nouveau véhicule que l'équipe de BeamNG nous sort, il y a tout le temps une nouvelle fonctionnalité qui vient avec. Donc ce véhicule-ci, si on va regarder en dessous du véhicule en avant, on peut voir les deux petites barres qui sont ici, qui sont connectées aux roues. Et vous pouvez voir que ça a l'air un peu désaligné à comparer au reste de la roue. Et ça c'est à cause qu'ils ont ajouté les ponts portiques. Donc si je tourne les roues, vous le voyez mieux, c'est la petite chose ici. Donc les ponts portiques, ça sert à remonter le véhicule un petit peu pour avoir plus d'espace entre le sol et le véhicule pour franchir des obstacles plus gros. Si on n'aurait pas ça, le dessous du véhicule pourrait accrocher les roches et on ne pourrait plus franchir l'obstacle. Et notre véhicule serait brisé malheureusement. Donc l'Autobello Stambeco, c'est le premier véhicule à contenir cette technologie là. Et je trouve que c'est vraiment cool qu'il ajoute certains petits détails comme ça. Ce véhicule vient en plusieurs variants. Il vient en plus de 20 variants. Ils ont été vraiment généreux sur les variants. Donc on a une version un peu exploration. Des versions comme un peu des pick-up. Ce véhicule vient aussi avec des variants à 6 roues. Donc c'est les premiers véhicules de BeamNG à avoir plus de 4 roues. Je trouve que c'est très intéressant et ça amène un petit peu de nouveauté. On a une toute nouvelle version qu'on n'a jamais vue dans aucun autre véhicule. C'est un camion de pompier. Je sais pas si dans le futur il y aura des missions qu'on pourra arrêter des feux. Mais ça sera vraiment cool et le jeu il commence à avoir un potentiel infini. La dernière ajout qu'ils ont fait pour ce véhicule se passe à l'extérieur. Comme vous voyez sur les roues, on a des genres de petits tuyaux. Et ces tuyaux, si on re-rentre à l'intérieur, on peut voir ici qu'il y a plusieurs boutons. Qu'est-ce qu'on va se concentrer dessus? C'est la petite boîte noire ici. Donc comme vous voyez, si je pèse sur ces boutons-là, l'aiguille de pression ici, elle va monter. Et si je maintiens le bouton en bas ici, on peut voir que le véhicule descend. Et ça, c'est à cause que les roues ont été dégonflées en temps réel. Là vous allez me dire, à quoi ça sert d'avoir des roues qui se dégonflent en temps réel? Ces véhicules là c'est des véhicules qui sont très polyvalents donc ils peuvent aller un peu partout. Alors quand on veut faire du off-road on met les roues plus mous pour avoir plus d'adhérence. Et quand on est sur la route pour dépenser le moins d'essence possible on va mettre les roues à leur maximum de pression. Donc je sais pas si vous l'avez marqué mais en ce moment on est pas sur une map qui existait dans BeamNG, on est sur la nouvelle map, donc son nom c'est Johnson Valley, et je vais vous en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais l'équipe se sont pas contentés de ça, il y a encore un nouveau véhicule, et ce nouveau véhicule c'est le SP2 Kicker. Donc ce véhicule c'est le premier trophy truck de BeamNG Drive. C'est un gros camion avec des grosses suspensions qui est fait pour aller dans les dunes. Et il a été quasiment recopié de la vraie vie, donc très réaliste, des très bonnes sensations. Donc avant on avait des mods de ces véhicules là. Mais bon, les mods c'est tout le temps qu'est-ce que c'est hein. Mais là on en a un vrai qui est beaucoup mieux. Donc c'est vraiment nice qu'ils ont ajouté ça. Bon, je vous avais dit que j'allais vous reparler de la map, c'est le moment. Donc cette nouvelle map c'est Johnson Valley, la plus grande map de BeamNG Drive.
Voici toute la map, elle fait 10 km². Elle contient la plus grosse autoroute de BeamNG Drive. Cette autoroute fait plus de 11 km de long. Cette map c'est surtout du désert, des routes de terre, du off-road et pour finir, les dunes. Pendant que ça load, juste pour vous dire que toutes les images des loadings ont été toutes refaites. J'aimerais bien atteindre les 150 abonnés avant Noël, donc s'il vous plaît, aidez-moi à atteindre mon objectif. Merci. Donc l'équipe en avait pas assez de 2 véhicules. Donc voici le nouveau FPU Widra. Ce véhicule est très spécial à cause que c'est un 8x8 amphibien. Le premier véhicule amphibien de BeamNG. Donc il vient en plusieurs modèles. Et la dernière version, une version 4x4. Donc puisque ce véhicule est amphibien, on va aller le tester. Et ces véhicules ils ont une nouvelle technologie pour tourner. Il y a un bord qui s'arrête et l'autre continue. Donc c'est le premier véhicule à avoir ça. Et aussi c'est le premier véhicule à avoir un guidon. On va tester l'amphibianité de ce véhicule. Donc je vais me jeter dans l'eau ici. Et effectivement ça marche assez bien dans l'eau. Mais malheureusement vu que la physique de l'eau dans BeamNG Drive est un peu de la merde, ça donne ce que ça donne quoi. Et il n'en avait pas assez de 3 véhicules et une nouvelle map. Donc ils ont ajouté une partie dans West Coast USA. Donc c'est une petite carrière à côté de l'autoroute. Maintenant, vous savez pourquoi il y avait de l'eau au milieu nulle part. Bon, donc, vous devriez vous dire que ça doit être fini comme update. Mais non, il y a encore plein de choses. Donc, je vais me stationner dans ma petite maison ici. Et comme vous voyez ici, on a un autre nouveau véhicule. Voici le SP Rock Basher. Comme dit la règle, qui dit nouveau véhicule dit nouvelle fonctionnalité. Donc ce véhicule contient des amortisseurs bypass. Alors ces amortisseurs là, c'est des amortisseurs qu'on peut customiser à l'infini. Et vu que BeamNG a pas fait ça à moitié, si vous allez dans véhicule config, tuning, ici il y a bypass shock. Vous pouvez voir toutes les choses qu'on peut ajuster de la suspension. C'est ce que je parlais par customisable. Donc cette mise à jour est aussi grosse et c'est pas pour rien. C'est à cause que l'équipe de BeamNG ça fait 2 ans qu'ils travaillent sur cette mise à jour. Principalement à cause de la nouvelle map qui est 16 fois plus détaillée que l'Italie qui était déjà une des maps les plus détaillées du jeu. Et aussi ces nouvelles suspensions incroyables. Et encore une fois, tout ça est totalement gratuit. Comme s'abonner à ma chaîne. Donc bon, l'équipe de BeamNG en avait pas assez. Ils ont ajouté un 5e véhicule. Donc ce véhicule c'est la Autobello Badja Buggy. Donc bon, la Autobello Badja d'habitude c'est ce genre de véhicule. Et là ils nous ont transformé ça. Bon, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais cette mise à jour elle a un petit peu un thème, l'off-road. Donc en vrai cette mise à jour est incroyable et je vous l'ai pas présenté au complet, il y a encore plein de nouveautés. Comme par exemple le remaster du Bloom Effect. Mais si on a le remaster des voitures électriques, la mécanique électrique là, pas les voitures au complet. Et plus de 30 nouvelles missions. Et on va les tester dans les prochaines vidéos.